Donc les amis, je viens de vider mes échelles. Ah, je vais vous faire voir. C'est juste là-bas, vous voyez, il y a les deux grues. Hop. J'ai pas pu filmer au déchargement parce que c'était un peu le bordel pour réussir à trouver quelqu'un et à vider comme il fallait parce que en fait il y avait deux gars et deux grues et deux cuves qui arrivaient plus moi avec les échelles et tout ça. Donc du coup c'est un peu le bordel. Donc ils étaient en place et on a vidé en latéral le temps qui basculait une cuve. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous le filmer mais j'ai pas pu en fait. Justement, j'aurais bien aimé vous le filmer, faire voir comment il faisait, mais même moi je savais pas exactement comment il faisait. Et du coup j'ai pu regarder en même temps que je déchargeais, mais bon, pas possible de tout filmer, de tout faire en même temps. Même si j'aurais bien aimé, mais voilà. Donc là, du coup j'ai vidé et j'attends que Vincent me rappelle parce que je devais charger à midi chez un client à côté là, puis ça a été annulé, donc du coup j'attends. Voilà. Donc j'ai bien fait de partir pas trop tôt ce matin. Et là on est à Torcé pour ceux qui connaissent. Hein. Donc avant je venais régulièrement dans le dépôt là, chez Gendron. Donc voilà. Allez, on va attendre que Vincent me rappelle et je vous dis à bientôt, à plus tard. Bon allez, on est reparti, Vincent vient de me retrouver à un chargement, regardez bien. Donc là je viens de quitter ma place, hein. Le chantier il est juste là derrière. Voilà, et là je tourne à droite et j'y suis. Vous voyez les deux grues là, on les voit sur la droite, je sais pas si vous les voyez. Hop. Sur la droite on les voit. Et là je vais chez mon client et normalement c'est à gauche là je pense. On va suivre les panneaux, hein, suivre les panneaux, suivre les panneaux, suivre les panneaux, suivre les panneaux. Hop. Oh là là, c'est ça. D'accord, c'est ça que je viens là, je viens là. Putain. Midi 13h30, ok, d'accord. Poids lourd, ok, d'accord. Tu sais rien en fait. Entrée A, entrée B, tu sais pas, c'est génial. Putain que ça me casse les bonbons. Ça. Bon les amis, il est 14h20 et je viens de charger. J'ai chargé un, comment ils appellent ça? Un tracker solaire. Avec des panneaux solaires en fait, tout simplement. Tout simplement. Et c'est uniquement, je vais vous faire voir, il y en a un quand on sort de l'usine normalement. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc c'est un tracker complet en fait. C'est des gros pylônes comme ça et c'est pour un agriculteur. Ils ont des pots, vous voyez, des pots pour couler le béton. Je sais pas si vous voyez à droite. Mais... ça c'est les potons, c'est le fût. J'ai essayé de vous faire voir, je crois qu'il y en a une juste après là. Ah bah voilà, ah, c'est ça en fait. C'est des grands panneaux comme ça là, qui tournent avec le soleil quoi. Ils tournent et ils s'inclinent, il y a des moteurs à inclinaison, je sais pas si vous voyez. Il y a un moteur avec un vérin noir. Les panneaux tournent, s'inclinent suivant la luminosité et tout ce qui s'ensuit quoi. Donc en fait c'est ça que j'ai dans la remorque. Un gros comme ça. Ah, j'en ai des petits. Allez, on est parti, direction le 42 cette fois-ci.
42, de toute façon il me reste 4h30 à rouler, donc je vais toujours pas aller bien loin. On va voir ça. Je vais appeler Vincent, savoir comment je fais, tout simplement aussi. S'il faut livrer demain matin à la première heure, s'il faut livrer... Parce qu'en fait c'est un chargement qui était prévu demain. Donc livraison vendredi normalement. Et ils m'ont chargé quand même. Donc à la limite ils m'auraient dit non, bon on ne charge pas. Très bien. Mais non, ça va jamais comme ça. Ah bah vous allez voir les grues, là, ils sont encore les grues en face. Où j'ai vidé ce matin. Voilà, bah ils ont monté les 2 silos d'ailleurs. Vous voyez, il y a 2 silos de montée. C'est les 2 silos qui ont été amenés ce matin. Je sais pas si vous les voyez ou pas dans le GoPro. Attends, on va essayer de mettre derrière au stop, il va peut-être gueuler, mais... Je vais essayer de vous tourner un peu. Hop. Voilà, on est juste devant la grue en fait. Il y en a 2. 2 silos. Et il y a mon tas de rambarde en bas vers le camion blanc. Là. Et on est reparti, donc du coup on descend par la nationale. Hein. On descend tranquille par la nationale. Je vais m'arrêter manger un bout parce que c'est 14h20, j'ai pas mangé. Et puis on continuera après. Allez.
et ça reneige. Bon, c'est la chute neige de fine, mais ça blanchit quand même un peu par terre, hein, mais bon. Tant que ça reste comme ça me va. Pas plus, hein, c'est bon. On en a assez de la neige. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je fais des appels de phare dans le village, en fait, c'est tout simplement pour faire que tu arrives, quoi. Tu vois, tu mets un appel de phare, tu sais que même si on va te dire oui, en agglomération, tu dois rouler en code, en feu de croisement, exactement, pas en code. Oui, bah chacun fait ce qu'il veut, quoi. Là, c'est quand c'est des virages serrés, je préfère mettre un coup d'appel de phare. Et il y en a plein qui le font d'ailleurs. Comme ça, bah, tu sais qu'il y en vient en face, tu vois mieux qu'il y en arrive en face. Et puis voilà. Mais je les vois déjà arriver, hein, les commentaires. Oui, l'appel de phare, les plein phare en agglomération, c'est interdit. Pff, merde, voilà. Hein, ça fait partie de mes bonnes résolutions 2023. J'en ai rien à secouer. Lui, il est pas en plein phare aussi, non? Des fois. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on est parti. Bah, ça fait un moment qu'on est parti. C'est qu'on va s'arrêter boire le café surtout, c'est ça le truc. Je réfléchis. Ouais, je sais où. Ouais, je sais où. Allez, je reprends après. Bon allez, on va s'arrêter boire le café à... Putain, à l'air de vérité, mais à la palisse ce coup-là. Parce que je vais être... Vincent, je lui ai dit vers 10h30 chez le client et... là c'est 10h, j'ai une demi-heure devant moi en fait. Il faut que j'aille tout simplement aux toilettes, hein, comme chaque être humain, une fois de temps en temps, faut y aller quoi, tu vois. Ah, ça c'est... Hop. Donc voilà. Ça c'est un truc aussi dans le boulot qu'il faut savoir gérer, c'est les toilettes, mine de rien. Parce que comme tout bon routier, quand ça t'arrive que tu chopes une gastro et puis que tu es sur la route, ça fait un peu pipi caca comme sujet, mais bah, je veux dire, là tu vois la journée est longue en général quand ça t'arrive. C'est pour ça, là tu sais qu'il y a des toilettes, tu t'arrêtes tranquille, je vais aller boire un café, et de toute façon ça change rien, parce que mon client normalement c'est les livraisons vendredi matin, non vendredi en début d'après-midi, donc là je viens de rappeler Vincent pour qu'il les appelle, leur dire que je serai quand même un peu en avance, mais parce qu'il devait les appeler hier mais il a oublié, donc, comme ça. Ouais, normalement c'était vendredi en début d'après, mais je vais y être jeudi matin. Alors j'espère qu'il est là, parce que c'est chez un agriculteur, mais bon, les agriculteurs c'est comme les autres, hein, ils ont des choses de prévues dans la vie. Hein. Mais bon, Vincent devait l'appeler hier, il a oublié.
Donc là je le rappelle pour lui dire tu m'avais dit il fallait le prévenir à 1 heure à l'avance. Oh merde, j'ai oublié de l'appeler hier. Voilà, comme d'hab quoi. Ah, comme bien souvent avec Vincent. Le problème de faire 50 choses à la fois et quand tu es tout seul dans un bureau et puis que tu dois tout gérer, ben il y a des choses des fois qui passent à la trappe. Voilà. Sur plein de traces de gazole par terre, c'est génial. Donc là tu prends le ticket, mais en fait ils ont des caméras qui sont tellement performantes qui lisent bien les plaques, en général t'en as pas besoin. Parce qu'au moins de 45 minutes, moins d'1 heure, t'as pas besoin de payer, c'est gratuit. Mais en fait tu vois là, tu regardes sur le ticket et s'il a marqué ton IMAT, ouais il a marqué mon IMAT, et ben ça veut dire qu'il a reconnu la plaque. Donc du coup pour ressortir si tu restes moins d'1 heure, t'as même pas besoin de ton ticket en fait. Bon j'innove, hein, je prends un peu en sens inverse, en sens, parce que bon normalement la flèche elle arrive de là, mais en fait là-bas il y a un terre-plein, donc tu peux pas arriver du poteau quoi, sinon faut prendre de l'élan. Mais... Allez, on va aller boire un petit café. Voilà, un petit café du matin, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Vous avez l'habitude quand même. Et non, je bois pas 250 cafés par jour, j'en bois un peu moins qu'avant d'ailleurs. A savoir que quand j'avais le bar, entre le moment de l'ouverture et midi, je pense que j'avais bu au moins tous les jours entre 10 et 15 cafés, donc j'ai quand même vachement diminué quoi. Là c'est le premier de la journée, il est 9h30, 9h20, ça va. J'ai fait beaucoup pire. Bon allez. Allez, on est reparti. En 30 minutes. Hein. Normalement, t'as pas besoin. Bah, la caméra est retenue. Là. La caméra est tordue dans l'autre sens. Sérieux, tu te demandes comment ils font quoi. Allez, je vous fais voir. Regardez la caméra là. Là, juste là. N'importe quoi. Comment ils font pour faire ça les mecs? Il y en a quand même les bons. Hein. Et sinon d'habitude ça marche bien. Tu passes, t'arrives et puis hop, ça vaut la barrière. Et là on est parti chez mon client. J'ai pas mis la ceinture. C'est bien que le Volvo c'est que tu vas pas l'oublier. Hein. Oui je sais, il aurait fallu la mettre avant. Mais... Hop. C'est chaud pour sortir par contre des fois. Parce qu'en fait si tu prends normalement pour pas monter sur le trottoir, tu es obligé d'empiéter sur l'autre voie pour prendre la voie d'accélération, donc c'est un peu mal fait. Et ça patine.
Allez, on arrive chez mon client dans pas longtemps, on est à 1600 mètres. Putain, ça se coudit les coups là. Ça fait longtemps que j'étais pas passé là, environ une semaine. D'habitude j'y passe jamais là, mais tu vois. C'est marrant quoi, des fois. Ça faisait des années que je passais pas là et là j'y passe 2 fois de suite en pas longtemps. Et apparemment le client c'est juste avant le virage. À droite. C'est la ferme là-bas dans le trou je pense. Alors là c'est pratique avec leur putain de cône là. Heureusement qu'il y a une devant quoi. Ça me plaît, les chemins à la con là. T'as les branches dans les rétros. Voilà, c'est là que je vais aller à la ferme. Demain, le jour-ci. Vous souhaite la bienvenue. Bah écoute, bienvenue. Putain, les branches quoi. Il y avait une belle branche là, tiens. Allez, je vous reprends après là, je vais aller voir ce qui se passe. Comment on fait là? À la route du lait. Saudia-Lunon. Allez.
Allez, maintenant plus qu'à vider. Donc on a une sacrée ferme. Hein. Voilà, donc ils sont 4 associés, 11 employés. Donc ça fait une jolie ferme. Allez, on va vider ça, je vous reprends juste après. Allez, on vide. En fait, j'ai halluciné, il y a un robot qui je connaissais pas, qui fait avancer les aliments et déplace les aliments. Tiens, je vais vous faire voir comment c'était chargé en fait. Voilà. Donc on a le mât, les structures, et ça c'est en fait la potence avec le moteur pour suivre le soleil en fait tout bêtement. Et derrière la palette de panneaux solaires. Vous voyez le robot? C'est marrant. Hein, bon là c'est une sacrée exploitation quand même. Hein. Et il y en a autant derrière, de l'autre côté quoi. Et derrière là-bas. Tout au fond là-bas pareil. Ouais, c'est un petit peu chaud à sortir. Bon. Regarde, ouais, c'est bon. C'est un petit peu chaud à sortir, mais bon, ça va se faire. Allez les amis, on est parti direction Mably pour recharger. Donc Vincent, faut faire au chéneau là, au toit, au machin. Ça c'est un truc, les gens faites gaffe hein, quand surtout les débutants, hein, les chéneaux. Parce que là je suis à ras de l'autre côté et vous voyez là je suis à ras aussi. Hein. Et le gars il dit oh ça passe, ça passe. Mais oui, ça passe, ça passe. Toujours vérifier de vous-même. Je l'ai déjà dit, je le redis. Ne jamais faire confiance au client. Spécial dédicace à Jordan, si tu nous écoutes Jordan. Mais ne jamais faire confiance au client, toujours vérifier de toi-même en fait. Moi quand je suis arrivé, je sais pas si vous avez fait gaffe, je me suis garé là, j'ai été voir à pied où on vide. Hein. Donc là c'est une ferme qui est dans l'innovation à Donf, 2 panneaux solaires, ils en mettent 2, il y a 200 mètres carrés de panneaux solaires qui tournent là comme vous avez vu dans la vidéo juste avant. Et en fait ils m'expliquent qu'ils sont toujours en train d'investir pour justement s'en sortir mieux que les autres, pour essayer de s'en sortir. Donc voilà, il dit bon bah si tu bosses tu y arrives, mais putain c'est magnifique. J'adore moi ces chemins là. Faire une petite photo Instagram. Et il dit si tu investis tout le temps, tu arrives à t'en sortir, mais le problème c'est que là ils étaient en tarif jaune, donc ils ont été obligés de trouver une solution pour que ça leur coûte moins cher pour pouvoir continuer à produire, parce que ils font du lait, ils font du fromage et tout ça, donc ils ont une grosse consommation électrique quand même. Par contre le chemin il est pas trop large hein, les gars, heureusement qu'il neige pas parce que... J'espère pas croiser quelqu'un, c'est tout quoi. Et donc ils sont tarifs jaunes, donc il m'a dit bah là faut qu'on trouve une solution. Attention au fil électrique Laurent aussi. Donc voilà, c'est ce qu'il dit quand tu es tout en train d'investir pour skier. En fait c'est pas investir pour avancer, c'est investir des millions d'euros pour se stabiliser et retrouver à peu près leur chiffre d'avant quoi. Parce que forcément des panneaux solaires comme ça il y en a sûrement pour une fortune, tu vas pas l'investir. Elle est magnifique la maison par contre. Tu vas sûrement pas le rentabiliser en peu de temps quoi. Il va sûrement falloir des années pour rentabiliser ça. Elle m'a dit que ça s'amortissait sur 15 ans, donc voilà. Tu sais que déjà pendant 15 ans, tu as ça tous les mois qui part quoi. Par contre pour sortir de là, oh, un magnifique Volvo. Bah bien vu Laurent, c'est un Renault. Putain de loin j'aurais dit le Volvo. Et donc en fait voilà. Allez, on est sorti, on est parti. Direction Mably. Oh la 205 tuning 4x4
Allez, du coup, je vais recharger à maison, chez Maison Haute à Mably, hein, c'était bien où je pensais. Allez les amis, on a chargé. Et maintenant, direction le dépôt. Et voilà, c'est à livrer lundi. Donc du coup, bah, demain, je fais rien. Ah merde, j'ai pas la ceinture. Encore une fois. Ouais. Au début, je devais aller vider une remorque, je sais pas quoi. Puis en fait, c'est tout tombé à l'eau. Et puis, vu qu'il me reste pas mal de congés, bah, Vincent m'a dit bah, je te mets en congé vendredi. Bah, j'ai dit ok. Voilà. Donc ça me fera un bon week-end. Et lui, il va avancer avec sa voiture là, parce que arrivé à Mac 12, puis il freinait là. Il y avait un tonne et puis j'ai l'essieu qui est relevé. Alors je comprends pas c'était surélevable moi non. Faut pas chercher à comprendre. Ouais donc du coup bah, direction le week-end. Ma foi comme ça au moins. Par contre je vois un truc, Maison Haute, il roule avec les bâches ouvertes comme ça pour amener des palettes. Je suis pas vraiment sûr que tu aies bien le droit en fait de rouler les bâches ouvertes et la marchandise passe anglais. Si quelqu'un peut me confirmer, mais il me semble qu'on n'avait pas le droit mais bon. Parce que là la marchandise n'est pas où elle passe anglais et les bâches sont ouvertes. Et ça fait moins le troisième qui fait les navettes comme ça. Et je sais pas pourquoi j'étais pas persuadé que du moment que c'était sur la remorque, il fallait que ça soit sanglé moi. Ou fermé quoi. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être pas, je sais pas. Mais bon. Putain, faut tourner au rond-point pour revenir. Oh la galère. Pas la galère non mais. Peut-être mettre une pancarte interdite de tourner à gauche, mais heureusement, tu sais, il y a des terre-pleins. Alors qu'il y en a bien qui sont encore capables de passer sur les terre-pleins. Je suis à 50 km de Digoin. Je savais même pas qu'il y avait autant en fait. Par contre l'issue est relevée, je vais m'arrêter, je vais le baisser parce que c'est inconfortable, ça tape dans tous les sens. C'est ça qui est un peu chiant quand l'issue est relevable, se relève pour rien en fait.
est vendredi. Non, on n'est pas vendredi, on est jeudi et du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hier, il n'y avait pas de boulot pour moi, pour faire du régional demain et puis recharger pour lundi. Donc du coup, Vincent m'a fait charger. Et maintenant, retour maison pour le week-end. Ça va me faire un week-end de 3 jours. Ça me va très très bien. Et en plus, j'ai pas mal de vacances à récupérer. Donc voilà. Donc j'ai 2600 km de fait. Petite semaine pour moi. Après, pour certains, c'est des grosses semaines, hein, 2600 km. Mais pour nous, c'est des petites semaines. Donc voilà. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!